pas forcément des sauts entre les notes. C'est Knarf pour les sondiers, je suis au Synfest à Nantes et donc là je suis avec Christophe qui est devant ce magnifique Aken Continuum Fingerboard. Salut Christophe. Bonjour, comment ça va? Bah ça va bien, merci. Donc j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais là avant qu'on commence à shooter cette interview, ça a l'air d'être un truc absolument génial ce truc. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument qui est vraiment orienté vers tout ce qui est expressivité et le fait de garder une continuité complète sur l'ensemble de l'expression. Donc tu vas contrôler la pression, Ouais. tu vas contrôler le pitch. Et puis sur la profondeur, tu vas pouvoir aussi changer le son. Ce qui va être super intéressant avec, c'est qu'on va contrôler à la fois l'enveloppe du son, c'est ton doigt, la modulation, le fait de faire des slides entre les notes, donc tout ce qui est articulation, Ouais. les modulations. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment un instrument qui va être orienté vers l'expressivité. Et la grosse différence qu'on va avoir par rapport à un piano, c'est que sur le piano, au moment où tu lances la note, en gros le travail est fait, tu as encore le pitch wheel, alors que là tu commences ton boulot, tu lances ta note et après tu la travailles. C'est beaucoup plus proche d'un violon en fait dans la façon de le jouer, et on garde la polyphonie. Ouais, d'accord. Et là, en fait, le module sonore, il est inclus dans le fingerboard, en fait. Donc là, tu as un DSP à l'intérieur. C'est un Shark d'Analog Device et qui est directement contrôlé par la surface. Donc il est entièrement autonome. Tu as des sorties digitales numériques si tu veux, ou analogiques classiques. Les sorties MIDI si tu veux contrôler des synthés externes, et puis des entrées pédales. J'ai un petit boîtier en dessous là qui permet d'ajouter 2 DSP. Donc là, la conf que j'ai là, j'ai 3 DSP. Ça me permet de faire des layers, d'empiler des sons les uns sur les autres. Ah ok, donc avec un seul fingerboard, t'as quoi en polyphonie? Là je veux que tu fais de la polyphonie, est-ce que c'est inclus dedans? Est-ce que c'est comment ça marche? Oui, il est polyphonique, ça dépend de la complexité des patchs. C'est pour un patch simple, tu vas monter jusqu'à 32 de polyphonie, mais là il y a un problème de nombre de doigts. Tu fais aucun effort. Un peu flemmard. Bon, après, si tu as vraiment quelque chose de très chargé, tu peux descendre à 3-4 de polyphonie. D'accord. Et c'est vraiment la complexité du patch qui va faire que tu auras besoin de plus ou moins de processeurs, quoi. Après, comme c'est un instrument où tous les doigts sont libres, il faut contrôler chaque doigt séparément. C'est relativement rare qu'on joue avec des polyphonies de plus de 4 doigts à un moment donné. C'est compliqué sinon. Il y a des gens qui le font, mais ça demande vraiment beaucoup d'entraînement. C'est un point qui est important pour le Aken, c'est que c'est vraiment un autre instrument. Il faut l'apprendre, comme si je te donne un violon, tu ne vas pas savoir en jouer instantanément. Forcément non. Jamais fait. Là c'est un peu pareil. Tu vas retrouver des bases de piano parce que la disposition est un peu similaire. Par contre, il faut apprendre à en jouer comme on doit apprendre à en jouer de n'importe quel instrument. Et là on voit en fait les notes, elles sont organisées comme sur un piano, c'est ça? Donc les touches noires, les deux touches noires, 3 touches noires. Par contre, tous les espaces sont systématiques. Sur un piano, la largeur des notes n'est pas la même à chaque fois. Donc si tu reprends exactement tes réflexes de positionnement de piano, tu ne seras pas exactement juste. C'est ce qu'a essayé de faire Rolly, de reprendre les positions exactes du piano, donc pour garder cette continuité. Là, on a préféré avoir le sliding et la précision de pitch partout. Par contre, on a des positionnements du coup qui sont légèrement différents. Par contre, ce que tu joues à un endroit, si tu le décales, il reste toujours exactement pareil. Tu n'as pas à retravailler ta gestuelle, tu fais de la transposition simplement en te décalant. D'accord, d'accord. Alors ça, c'est un instrument qui existe depuis hyper longtemps en réalité. Alors il existe depuis 2004, les premières versions qui ont été diffusées. Il n'y avait pas de système de synthèse interne en 2004, c'était juste un contrôleur MIDI. Et le système de synthèse est arrivé en 2008. Et depuis, on fait évoluer le système de synthèse régulièrement. D'accord. Et alors comment ça se fait que vous êtes au Synfest? Comment vous êtes venu à participer à cet événement? Moi je travaille avec Aken depuis 2008 en gros, depuis que j'ai acheté mon premier. Quand j'ai entendu parler du Synfest, on a sympathisé très vite avec toute la bande PWM. Ils nous ont invités la deuxième année, j'avais pas pu venir la première année. On a fait la scène la première année et puis depuis on revient tout le temps. Enfin, c'est juste passionnant à la fois d'être avec des passionnés partout. Et puis moi ça me permet de montrer un peu l'instrument, c'est vrai qu'on ne le trouve pas dans les magasins, il n'est pas facile à essayer. Et donc là ça permet à des gens, là ce matin on avait des scolaires, il va y avoir des gens les 3 jours qui viennent et puis l'idée c'est qu'ils puissent l'essayer, jouer avec, se rendre compte de ce que c'est, se faire une idée. Voilà. Il n'y a pas mieux que d'essayer l'instrument pour vraiment... En tout cas c'est un bel instrument et puis en plus vous ne voyez pas, là, vous ne pouvez pas sentir mais moi je sens, je touche. Et c'est une espèce de tissu, mousse tissu là, ce qui est très agréable au toucher. On est tenté de comparer avec le Rolly. Oui, forcément. Tu l'as essayé le Rolly toi? En fait, j'ai aussi travaillé pour Rolly. Ah, ok, d'accord. Alors, je te demande pas de dire lequel est le mieux, ça serait. Non, mais c'est vraiment 2 approches différentes. Le Rolly, on garde la forme du piano et on rajoute de l'expressivité.
Mais l'idée c'est vraiment de garder, c'est quelqu'un qui a appris le piano, il va jouer sur le rolly, il faut qu'il réapprenne un petit peu à cause de l'expressivité, mais il va enrichir sa technique de piano. Là, il faut les techniques de modulation que je montrais tout à l'heure, elles existent. Tu peux pas les faire sur le rolly, tu peux pas les faire sur un piano, il faut les apprendre. Le fait qu'on peut être très très précis entre deux notes, donc ça t'oblige à ce que quand tu joues une note, c'est comme sur un violon, il faut que tu écoutes tout de suite ce que tu fais et que tu corriges instantanément avec un petit mouvement de doigt. Mais là c'est pareil, le rolly lui il va te quantiser, c'est pas la même approche. Donc ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux une liberté de sliding, travailler les modulations, travailler les expressions, tu seras plus à l'aise là-dessus. Si par contre tu as un clavier, tu veux rester sur ton clavier et par contre gagner un peu d'expression, le rolly t'ira mieux. Donc, voilà, c'est un peu... D'accord, je comprends. Et puis alors du coup tu peux ajouter une petite rangée de LED rouge pour la classe, quoi. Ça c'est juste pour la classe. C'est pas que pour la classe, c'est aussi parce que quand on est sur scène, ce qui va arriver ce soir, il peut être complètement noir et jouer sur un instrument comme ça quand c'est complètement noir, sur un clavier tu peux toucher un peu et voir à peu près où est ton dos, là tu peux pas. Donc pour éviter de sortir la première note, total out. Je vois. Bah écoute, ce que je te propose, déjà je te remercie beaucoup pour toutes ces infos. Je te propose qu'on fasse une petite démo, on va se remettre en configuration et puis on va écouter ce fingerboard puisque je vous garantis que c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment écouter parce que ça a l'air vraiment d'en faire. Merci beaucoup. De rien. Ce que je vais jouer, c'est un petit bout de concert de Chine, mais réinterprété mode Icon, avec un patch qui s'appuie sur un système de modélisation physique et de synthèse informant qui va donner des effets de voix. Et en plus, j'ai la pédale qui est active en dessous, qui me permet de changer les formants. J'ai un layer de 3 éléments, avec d'un côté la voix, et en complément, j'ai le Icon lui-même qui a un preset qui est dédié à l'effet, qui va donner la spécialisation. D'accord. Donc je joue avec ces 3 éléments. Ok, vas-y. Super, bravo, c'est génial. Wow. Ok, ça y est, on est battu. Alors on va couper là parce que sinon on va partir avec. Allez, ciao. Oh, so
Il y a pas de